Oui. Le nom que le Père a donné à Jésus, Oui. c'est Yeshua, Amashia. Merci. Et il a donné ce nom-là à Jésus. Et les gens ont suivi, les peuples, les enfants d'Israël qui devaient être sauvés, ont suivi Jésus avec ce nom-là. Oui. C'est-à-dire, je donne maintenant une deuxième compréhension du texte. Ils l'ont suivi avec le nom de Yeshua Amashia. Alors, garde-les au nom que tu m'as donné. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, nous descendons. Garde-les en ce nom que tu m'as donné, parce qu'ils m'ont suivi dans ce nom. Garde-les dans ce nom. Puisque le jour de la résurrection, Jésus-Christ viendra avec son lot. Ça on va dire, Yeshua Masha, présent. Viens ici. Tous ceux qui ont suivi Yeshua Masha en ce nom que moi le Père je lui ai donné, venez ici, mettez-vous ici. Voilà une deuxième image de compréhension de ce texte. Donc je répète, la première image ici, qui est le commentaire des biblistes, nous dit que le nom du Père ici est l'autorité et la puissance qu'il a donnée à Jésus pour faire sa mission et attirer à lui ce qu'il devait attirer. Ça, c'est le commentaire des biblistes. La deuxième compréhension que l'école de la BAM te donne, c'est que si tu cherches forcément un nom que le Père a donné, c'est le nom de Yeshua HaMashiach. Et c'est en ce nom-là que les disciples ont connu et reconnu Dieu et ils ont suivi le Christ. Et ils doivent être gardés dans ce lot, avec ce nom, comme une pancarte, avec ce nom. C'est pourquoi il a dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc voici la deuxième compréhension. Voilà. Comment? Acha dit ça bug. Est-ce que ça bug chez vous? Répondez-moi. Est-ce que ça bug chez vous? Dis à tout le monde de tapoter, sinon... Ouais, tapoter. Quand c'est comme ça, le live est signalé, hein. Croyez-nous. On dit ça bug pas. On dit ça va, ça bug pas. Alors donc juste, voici les deux compréhensions du test. Voilà, que je t'ai donné, commentaire biblique et commentaire académique de la BAM 1781. Merci. Mais est-ce que je peux te donner le commentaire de Gilles maintenant? Est-ce qu'il a fait son test d'entrée? Je l'ai la casquette là. Oui, oui vas-y. Est-ce que je peux te donner maintenant mon commentaire? Bon, il sait pas je peux te donner mon commentaire. Vas-y. D'accord. Tu sais, la première intervention que tu as donnée, oui, c'est partiellement juste. Deuxièmement, c'est partiellement juste. Et la troisième là, que c'est ça qui sera très intéressant parce que c'est très percutant ce que je vais dire. Parce que merci beaucoup pour les cadeaux, hein. Qu'Allah vous récompense. Oui. Qui est Attends, on a un invité surprise ici. Qui est Attends, il va le faire monter. Hein? Okay. On va garder son nom. Quand c'est la live de New. Non, là, je reviens. Juste, faut parler. Non, mais il faut que tu sois là avant que je puisse parler. Vas-y, frère. C'est un groupe. D'accord. C'est un groupe. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, c'est que... Je vous ai vu, il dit, attends, un peu. Il n'y a pas de passage de... Oui. Ce que je vais dire, c'est quoi? Ici, dans le texte, le Père a donné un nom. Et c'est le nom du Père qu'il a donné à Jésus. Vous comprenez? Et bam, dit tout simplement que le nom qu'il a donné, c'est Jésus. Tu vois, non? Ou bien c'est Yeshua HaMashiach. Donc, ici, Jésus fait dire quoi? Jésus dit que Père Saint, garde-les en ton nom. C'est-à-dire qu'il y a un adjectif possessif qui est là, ton, ma, ton, sang. C'est-à-dire que le Père a un nom. Et le nom du Père qu'il a donné à Jésus, c'est Yeshua HaMashiach. Donc ici, Jésus veut nous montrer tout simplement et clairement que le nom du Père, c'est Yeshua HaMashiach. Vous comprenez? C'est très simple à dire. Est-ce que tu permets? Bien sûr. Est-ce que tu permets? Oui. Est-ce que tu permets? Il n'y a pas un meilleur argument que tu vas donner de ce que est-ce que tu permets? Oui. Donne ça. Bon, attends, on écoute Cam. On va te neutraliser ton argument tout à l'heure avec beauté, le gars. Tu peux pas neutraliser. C'est en cela que la parole qui dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre prend tout son sens. Tout à l'heure, il a dit sa première définition, tu n'as pas accepté. Il a pris même les commentateurs de la Bible qui ont dit comme lui ce nom-là de quoi il s'agissait, tu n'as pas accepté. Il a ajouté avant de donner, il dit il y a une deuxième explication.
Quand il donne la deuxième explication, quand tu le résumes, tu dis, il dit. Tu vois, non? Bon, moi, ce qui vient de nous prendre en marche tout à l'heure, comme tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vont dire, ah, Béni a donc confirmé cela. C'est pourquoi moi, il est bien souvent, l'autre tout à l'heure, quand j'ai rappelé le contexte, l'autre a fui. Lui-même, il ne connaissait pas le contexte. Souvent, il faut rappeler ce qu'on a dit pour arriver là où on est. Donc, tu n'as pas bien cité Béni. Merci, donc, Béni. Alors, Béni, je t'écoute. Celui-là, il est nous avons dit ceci. Tu dis quoi? Béni, attends. Tu dis quoi? Non, tu es toujours dans de l'argument de silence, quoi. Tu parles, mais tu ne dis rien, c'est ça. Ah, ok, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Allons-y. Ah, c'est clair. Mais il n'y a pas de sourd ici, donc non. Le sourd ici n'est pas dans le sens propre fort. C'est pas au premier degré. Non, Vraiment, Béni, vous l'avez votre affaire du premier degré. D'accord, donc vous continuez. C'est toi qui définis, non? Alors, Oui. Juste, voilà ce que nous avons dit. Voilà ce que nous avons dit. Tu nous as rejoint dans le commentaire de l'Académie BAM. Tu as pris le cours de l'Académie BAM. Mais je t'ai cité d'abord le commentaire de la Bible annotée. Je relis. Garde-les en ton nom. 2 points. Ce nom est l'expression de toutes les perfections que Dieu déployera en leur faveur pour les préserver du mal. Point. Sa fidélité est engagée à les garder jusqu'à la fin. Le nom là, c'est quel nom d'abord? Le nom là. Je viens. Ici là, dans le commentaire de la Bible annoté là, c'est pas un nom propre, mais plutôt une autorité et un pouvoir. Je relis encore. Garde-les en ton nom. Ce nom est l'expression de toutes les perfections que Dieu, ce nom est l'expression de toutes les perfections que Dieu déployera. Ce nom est l'expression de toutes les perfections que Dieu déployera en leur faveur pour les préserver du mal. Ce nom est l'expression, on va faire comme une dictée. Dictée, garde-leur en ton nom. Le nom, c'est toujours une expression, mon ami. Mais je suis en train de lire. Oui, tu le lis, je fais. Dictée, garde-les en ton nom. 2 points. Ce nom est l'expression de toutes les perfections que Dieu déployera en leur faveur pour les préserver du mal. Ça veut dire quoi ici? Ne t'attends pas à attendre un nom propre, une identité de nom pour présenter le Père, non, mais plutôt les perfections que Dieu déployera en leur faveur pour les préserver du mal. En d'autres termes, l'autorité et le pouvoir, toute l'assurance et la surveillance que Dieu va déployer pour les préserver jusqu'à la fin. Voilà le sens du nom dans le texte. Ça, c'est la Bible annotée. On met à côté. Maintenant, à l'Académie BAM, l'enseignement est ceci. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Le nom ici donné, nous pouvons nous retrouver dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Jusqu'en bas là-bas. On l'appellera Yehoshua, Amashia. Alors, à partir de ce nom que Dieu, parce que le nom Yeshua Amashia appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui donne ce nom à Jésus-Christ. Et à partir de ce nom, il y a des disciples et des enfants d'Israël qui vont se reconnaître en lui à partir de ce nom. Et ceux qui vont se reconnaître en lui à partir de ce nom seront gardés en ce nom que le Père lui a donné. Et à partir de ce nom, ils pourront s'identifier le jour de la résurrection comme ayant été les disciples qui ont suivi Jésus. Et cette interrogation, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 3, il nous dit, Jésus demande, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Et Jésus répond, et les disciples répondent, nous sommes tes alliés, sois témoin que nous nous sommes soumis.
Donc, le nom ici, voilà ce qu'on pouvait te donner comme explication. Et tu es d'accord avec la deuxième partie. Seulement que tu dis que le nom Yeshua est le nom du Père. Non. C'est un nom qui vient du Père, mais ce n'est pas le nom du Père. On n'a Merci. pas dit que c'est le nom vient du Père, on a dit c'est le nom du Père. Ton nom, parce que c'est clairement défini. S'il te plaît, Bon, écoute. bon, je C'est le vais français. t'aider encore. Non, écoute. Non, je vais t'aider encore. Non, Je vais t'aider encore. Je vais t'aider terminer. encore. Laisse-moi terminer. Attends, je vais t'aider rapidement. Oui. En quelques secondes, je vais t'aider. Oui. Ishmaël. Est-ce que c'est le nom de Dieu? Ishmaël? Non, Oui. Ishmaël, c'est le nom que Dieu a donné à Ishmaël, ce n'est pas le nom de Dieu. Très bien. Oui. C'est le nom que Dieu a donné à Ismaël qui en réalité est un nom qui porte un attribut de Dieu. Ishmaël, Dieu est l'entendant. Ishmaël, Dieu est celui qui est l'écoutant. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'éternel Dieu donne un nom à son serviteur qui, ce nom-là, peut porter son identité. Ce nom peut porter son identité. C'est pourquoi quand on essaie d'expliquer Yehoshua, quand les Hébreux essaient d'expliquer Yehoshua, ils disent Dieu sauveur ou encore Dieu sauve. Tu vois? Or, le sens du nom ne fait pas du porteur celui qui donne le nom. Je répète. Le fait qu'on dise que Yeshua veut dire Dieu sauve, ça ne veut pas dire que Jésus est ce Dieu qui sauve. Sinon, Ishmaël qui veut dire Dieu entend, aura aussi le sens de dire que Ishmaël est le Dieu qui entend. Loin de nous cette compréhension. J'espère que j'ai été clair. Juste, tu as la parole. Je peux parler. Écoute. Quand tu donnes par exemple l'exemple de Ishmaël qui dit Dieu entend, c'est un attribut divin, tu vois, non? Parce que beaucoup des gens, c'est pour la première fois aussi, quand tu vas lire la Bible aussi, que l'ange de l'Éternel descend et puis maintenant il donne un nom, et puis il y a d'autres aussi, ainsi de suite. Et ça, c'est la coutume de Dieu, c'était ainsi. C'est-à-dire que toutes les personnes, il leur donne des noms. Mais la particularité de ce texte que toi et moi nous lisons ici, c'est que Jésus prie en disant que Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné, en ton nom. Je dis, c'est pas on dit que l'attribut, garde-les en attribut de ton nom. On dit que ton nom que tu m'as donné. J'aimerais que, écoute-moi, la deuxième explication que tu avais donnée, c'est que tu as donné l'explication, oui, c'est bon, mais tu n'es pas allé en profondeur. Tu n'as pas pris le troisième degré, tu vois, non? Tu n'as pas pris le troisième degré de l'explication. Tu évites tout, tu vois, non? Parce que, imagine-toi, écoute-moi. Par exemple, on va finir le débat tout à l'heure. Non, on va finir le débat. Je vais descendre tout de suite. Tu Non, vois, vas-y. Donc, essaie d'aller plus loin encore. Tu poses la question. Laisse le commentaire de théologien là. Allons à la logique et mathématique. Laisse le commentaire de théologien. Je laisse le commentaire des théologiens et puis il prend pour toi, non? Mais oui, attends. Prends pour moi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que tu sais qu'il y a des théologiens qui disent n'importe quoi aussi. Ça, il faut que je te le dise, hein. Ça, il faut que je te le dise. Il y a des théologiens qui disent... Laissons les théologiens, allons-y. Donc, il y a des théologiens qui croient en Dieu, il y a des théologiens qui ne croient pas en Dieu. Donc, laissons les théologiens. Parole des théologiens, ce n'est pas la Bible. Bon, d'accord, juste, dis-moi. Écoute, le nom Yeshua, là, ça signifie quoi? Mais tu as déjà prononcé, non? Yeshua de dire qu'il y a un sauveur. Tu vois un peu ça, non? Quoi? Ou bien Dieu sauveur, Dieu sauve. Tu vois, non? Ok. Dieu sauve, ok. Maintenant. Dieu est sauveur, ou bien c'est quoi? Plus en français, on peut dire comme ça. Mais ce que je veux terminer par là, écoute, Béni. Excuse-moi, juste. Frère, laisse-moi chuter, pardon, après tu vas prendre. Attends, il va chuter. Je voulais même pas que tu n'as pas dit. Écoute-moi. Tu as défini, oh my God, tu as défini que ce nom a le pouvoir, a la perfection de protéger. Tu as dit très bien ça. C'est l'expression de Dieu. Ce nom a le pouvoir de protéger, ce nom a le quoi? Mais quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas lire le Nouveau Testament, Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom par le Père, il va vous le faire. Ça, c'est un. Et de deux, c'est par le nom de Jésus-Christ que les apôtres chassent les démons, que les apôtres trouvent la protection. Quelque part dans le livre de Joël, on dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Et cette prédication, cette module de prédication, tu vas voir que les apôtres et les anciens ont enseigné au nom de Jésus. Mais dans ce verset-ci, Jésus a dit que Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Il s'agit très simple. Quel est le nom que Dieu a donné à Jésus? C'est-à-dire que Jésus... Je pense qu'on a été clair. Pour Jésus, il dit que ce nom-là, c'est le nom du Père. Jésus chassait les démons au nom de qui? Non, mais il a le pouvoir de chasser les démons. Il dit, il chasse le pouvoir là, qui lui a donné? Mais c'est lui-même, non? Montre-nous dans la Bible que le pouvoir qu'il avait pour chasser le Père, là, c'est lui-même. Faut nous montrer. Puis moi, je vais te montrer pour moi. On va rentrer. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Sinon, on aura... Non. Personne ne veut parler. Non. Moi, je ferme ma bouche. Je veux pas parler. Non, mais tu fermes ta bouche. Moi, je vais te montrer les versets ici. Allons-y. Je vais te montrer les versets. Tu vois, non? Allons-y. Moi, je voudrais intervenir sur quelque chose, si vous permettez. Oui, Jean-Michel Kiki, on finit tout à l'heure avec lui. Avec ta permission, on va finir avec le juste et puis on vous prend tout à l'heure, Inch'Allah. Jésus chasse les démons au nom de qui? Parce que tu dis que Jésus a dit, quand vous allez demander à mon nom, etc. Maintenant, tu dis que les disciples chassaient les démons au nom de Jésus. Ok. Jésus lui-même, là, il chassait les démons au nom de qui? Tu dis, au nom de son pouvoir. Mais qui lui a donné? Tu dis, c'est lui-même qui a ce pouvoir. Vas-y, donne-nous le passage. Écoute. Donne-nous le passage qui dit que Jésus a lui-même ce pouvoir-là. Mais par sa naissance, tu vas voir, même je peux te donner, puis je peux t'interpréter. Même je peux prendre Matthieu, tu vas voir. Non, tu lis seulement, on ne va pas interpréter comme il y a d'autres qui veulent intervenir. Tu lis seulement où Jésus dit qu'il lui-même, il a ce pouvoir-là. D'accord, je vais te donner ça. Petit quelqu'un, laisse. Wallah, c'est comme si c'était dans ma tête. C'est comme si c'était dans ma tête, petit quelqu'un, ce que tu as dit là. Wallah, c'était dans ma tête. Mais tu as dit que tu ne vas plus parler. Non, vas-y. Non, il a lu un commentaire. Vas-y, juste. Non, un instant. Je vais prendre ma Bible tout de suite, s'il te plaît. J'attends moi aussi, il ne peut pas parler. Moi, je peux aider juste. Hein. Bon, non. Oui. Tu es sûr que vous allez vous entendre? Oui, je veux juste. On va pas te faire le résumé de la situation. Non. Avec lui, là, on s'entend très bien. On peut déjà prendre le Matthieu 28, verset 18. Jésus... Non. Ça, c'est pas pour juste. Juste lui dit, il va nous montrer le texte où Jésus a lui-même ce pouvoir-là. Regarde le Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Voilà, Matthieu 28, 18 là. Ça, c'est nous, on doit lire ça. Maintenant, lui, il va nous montrer que Jésus a lui-même ce pouvoir. Donc, on partage les versets maintenant. Ah oui, d'accord, on lit Matthieu 28. Il n'y a pas de souci. Attends, juste, tu es d'accord qu'on lise Matthieu 28, 18? Est-ce que tu es d'accord qu'on lise? Non, moi, je suis d'accord que vous lisez toute la parole de Dieu. Non. Est-ce que tu veux qu'on lise? Tu dis Jean-Michel Dionaka lit Matthieu 28, 18. Non, tu le lis. Mais je vais te donner ma référence, c'est très simple. Non. Il y a place. Une fois que j'ai fini de lire Matthieu 18, tu n'as plus d'autres références à donner. Non, laisse-moi donner ma référence. Je vois Placide qui dit le verset n'existe pas. Ah, ok. Il dit il faut comprendre la double nature de Yehoshua. Voilà. Donc Placide dit que ce verset n'existe pas. Maintenant, si je lis le verset de Jean-Michel, tu ne donnes plus de verset. Non, écoute. Il y a plusieurs références dans la Bible. Mais on commence quelque part. Voilà, il y a d'autres références, mais il faut qu'on commence quelque part. Donc, il peut te donner une autre référence. Attends, il a joué un peu le rôle du modérateur parce que... Vas-y. C'est toi qui as les missiles sol, air, sol. Toi, tu vas te calmer un peu. Attends, Jean-Michel, s'il te plaît. Juste. En fait, c'est sur toi que la question est. Maintenant, il savait que Jean-Michel veut venir en renfort. Est-ce que tu lui donnes la latitude de parler à ta place pour le moment ou bien tu dois prendre la parole? Non. Je suis en train de parler avec lui. On va parler. Je vais montrer le passage. Une question très simple. Excuse-moi. Placide, envoie ton invitation, tu vas monter. Ouais. Très simple. Je peux éviter le débat. Premièrement, tu peux lire. Excuse-moi juste. Oui. C'est pour éviter le désordre parce que là, on est devenu un peu nombreux. Si chacun doit parler, ça va être un peu bizarre.
est-ce que tu donnes ta part de parole à Michel, à Jean-Michel, ou bien tu parles, Jean-Michel parle après? Non, je vais parler après, Jean-Michel va parler. Ça, ok, d'accord. Donc parle alors. Donc ça veut dire que le verset de Jean-Michel, juste n'est pas d'accord qu'on lise ça. Ça ne l'intéresse pas. Non. Donne ton verset. Je ne dis pas ça. Non, Je ne dis pas ça. Il dispose de son temps comme il entend. Vas-y, juste, vas-y. Vas-y, donne-nous le verset où Jésus est lui-même ce pouvoir. Vas-y, Non, fais. écoute, s'il te plaît. Écoute. Je vais te dire un truc. Moi, quand on lit la portion de l'écriture, je suis d'accord avec ça. Quand on lit la portion de l'écriture, je suis d'accord avec ça. Ça, on l'a compris. Allons prendre une partie de l'écriture et dire que cette écriture, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas comme ça. Vas-y, donne-nous le verset. Ouais, prends par exemple Luc 10, verset 17, pardon. Vas-y, tu lis à ton niveau. À leur retour, les 70 envoyés furent pleins de joie. Maître, s'écriait-il, même les démons, lorsqu'ils entendent prononcer ton nom, nous obéissent. Alors je te pose cette question. C'est par quoi les apôtres chassaient le nom des démons. Et c'est par quoi aussi Jésus chassait. Jésus chassait surtout par son nom. C'est ce qu'il fait souvent. Okay. Oui. Luc chapitre 28, 18 nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, 18, désolé. Oui. Matthieu 28, 18 dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Qui lui a octroyé ce pouvoir? Je te dis, mais je vous avais dit souvent au début que c'est lui-même. C'est lui-même qui a ce pouvoir. D'accord. On va pas trop traîner avec toi. Comme c'est lui-même. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. 1 Corinthiens chapitre 15. Je suis sur le verset même. À partir du verset, merci beaucoup. À partir du verset 24. Nous allons lire. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Juste. Attends, doucement. Juste. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Est-ce que ça rejoint tout pouvoir m'a été donné? La compréhension que Dieu a mis tout, ça veut dire quoi? Tu vois? Je vais vous expliquer ça, très simple. Non. Est-ce que Dieu a tout mis sous ses pieds, rejoint Matthieu 28, 18 qui dit, tout pouvoir m'a été donné? Écoute, je vais expliquer ça, Parce que... Jean-Michel, permets. Non. Juste, mute-toi, s'il te plaît, mute-toi. Non, laisse-moi répondre. Non, il faut te muter d'abord. On va te reprendre tout à l'heure. Jean-Michel. Oui, je suis là, je réponds. Est-ce que Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, rejoint 1 Corinthiens 15, verset 27 qui dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Oui. On t'a pas entendu? Oui. Merci Jean-Michel. Luc, juste, ouvre ton micro. Est-ce que Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, est en accord avec 1 Corinthiens 15, verset 27 qui dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais le Dieu c'est lui-même, ça rejoint toujours. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. En fait, c'est à ce postulat de ta part qu'on essaie de répondre. Quand tu dis bien que sûr, mais le Dieu là c'est lui-même. Écoutez. D'accord. Non, on a compris. Juste, on a compris cette partie. Faut pas en allonger. On continue le verset. Oui. Et lorsque, non, je continue le verset. Tu dis que c'est lui-même. Ok. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis. Qui est le Fils là? Est-ce que je peux répondre à ça? Il respire. Qui est le Fils là? Le Fils ici. Écoute-moi. Le Fils ici, je vais te répondre très clairement. Laisse-moi répondre. Après, tu vas poser des questions. Non, si tu essaies de faire une phrase rocambolesque ou un montage spirituel, je vais t'interrompre. Lorsque toutes choses lui auraient été soumises, alors le Fils, qui est le Fils ici? Il faut reculer un peu parce qu'il y a un cascade désordonné qui arrive. Écoute-moi, je vais te répéter encore. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, qui est le Fils? Qui est le Fils ici? Le Fils, c'est le Père qui est venu sur la terre et qui a porté le nom du Fils. Et maintenant... Alors, on a compris, on va lire le texte. Attends. Alors, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils sera soumis à qui lui a soumis toutes choses? Mais Dieu se soumet toujours à sa parole. Tu ne le sais pas? Bon, béni. Le Fils sera soumis à qui? Mais écoutez-moi, écoutez, Dieu se soumet toujours à sa parole, non?
Le Fils sera soumis à qui? Mais le Fils est Dieu lui-même en question. Oui, il sera soumis à qui? Comment je vais te répondre? Le Fils lui-même, c'est Dieu. Mais tu me dis Il sera soumis à qui? Selon le texte, il sera soumis à qui? Il faut une compréhension spirituelle pour le comprendre. Aïe, Laisse-moi aïe, te aïe, répondre. voilà. Laisse-moi te Game répondre. over. Allez, on a applaudi pour le juste. Là. Non, il faut applaudir, il faut applaudir. Le juste, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est je vais bon. descendre, je vais On va aller descendre. avec Jean-Michel. C'est Non, bon, je on vais va aller avec descendre. Jean-Michel. Laisse-moi parler, je vais descendre. Merci s'il te plaît. beaucoup. Parce qu'un Laisse-moi frère parler. Midi arrive à cette Laisse-moi étape-là, une c'est minute, qu'il n'y je a vais plus descendre. rien à dire. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il faut descendre. Bénis, Non, le juste, désolé, il faut descendre. Bénis, son Franchement, mot de c'est je vais fin. descendre, c'est bon. Bénis, s'il te plaît. Son mot de fin. Non, on continue avec Jean-Michel. Jean-Michel, nous sommes à vous. Est-ce que vous continuez dans la même lancée que Juste qui dit que le Fils est ce Dieu-là même? Oui, parce que, est-ce que tu m'entends là? Le volume. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Ouais, c'est bon. C'est bon. Nous disons que le Fils est Dieu parce que on n'a pas la même vision de la divinité que les musulmans ont. Pour nous, quand on parle de la divinité du Fils, on parle de la substance qui est pareille que celui qui... Je reprends mon rôle de modérateur. Là, tu fais fausse route. On est dans un texte. On t'a demandé, est-ce que tu continues dans la même veine que l'autre qui est descendu? Tu as dit oui. Là, tu n'es pas en train de nous expliquer ce que c'est que la divinité. Si tu es d'accord, on procède par le même exercice. Écoute, ce verset qu'il a pris là, où Voilà, on dit on est sur le verset. quand il m'a posé la question avec le Matthieu 28, verset 18, c'est l'autorité même qui était donnée à Christ. Et ce que moi je voulais dire, c'est que quand la Bible dit toute autorité était donnée à Christ, il n'y a pas d'exception au niveau de l'autorité. C'est que l'autorité, toute puissance que le Père a, le Fils l'a également. Il n'y a pas d'exception. Voilà, maintenant le texte de Corinthiens dont il est en train de prendre là, il nous dit, tout lui a été donné excepté Dieu lui-même. En d'autres termes, quand on parle de Dieu dans le Nouveau Testament, là, on fait allusion au Père. Même le Christ pouvait employer aussi Père, c'est allusion au Père. Il n'y a pas d'infériorité plutôt entre le Père et le Fils, mais il n'y a qu'un rapport d'égalité. Il n'y a qu'un rapport d'égalité. Game over. On va vérifier le rapport d'égalité. Vous l'avez été rapide. On peut vérifier le rapport d'égalité. Vas-y. Jean 14, Vas-y. verset 28. Moise, vas-y. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Game over, bye bye. Non, c'est Jean-Michel. C'est pas une question de game over. Ça, c'est En quoi est-ce que le Père, Jean-Michel, attends, s'il te plaît. En quoi est-ce que le Père est plus grand? En quoi est-ce que Jésus dit que le Père est plus grand que lui? D'accord. Le Père est plus grand que lui, vous m'entendez bien? Parce que c'est le Fils qui s'est dépouillé et qui a épousé la condition humaine. Le Père n'a jamais épousé. Non, attends, allons doucement. C'est le Fils qui s'est dépouillé. Voilà, le Fils qui prend la condition humaine. Le Père. D'accord. Quand le Fils prend la condition humaine, est-ce qu'il garde toujours son divin? Il a la divinité en lui, mais il n'a pas la même divinité que le Père qui est dans son naissance divine, en fait. Et attends, c'est un montage spirituel. C'est pas grave, c'est un montage spirituel. Je t'explique. Parce que... Non, juste. Moi, j'ai compris, hein. Moi, j'ai le Saint-Esprit et j'ai la compréhension spirituelle. J'ai compris. Alors, donc, le Fils s'est dépouillé. Quand on dit tu t'es dépouillé, là, ça veut dire que tu t'es débarrassé. C'est ça, non? Il s'est dépouillé. Pourquoi? C'est que il s'est... Non, il s'est dépouillé, là. Est-ce que ça veut dire que tu t'es débarrassé? Il ne s'est pas débarrassé dans la totalité. Pourquoi? Si c'était débarrassé dans la totalité, il n'allait pas pouvoir accomplir de miracles. Denis, j'ai une question. Son ministère n'allait pas avoir un impact. On n'allait pas pouvoir le voir en train de... J'ai une question. Jean-Michel, moi j'ai une question. S'il te plaît, je termine. Mais pourquoi il y a ce rapport qu'il fait allusion à son Père qui est plus grand que lui? Parce que le Père ne s'est pas incarné. C'est le Fils seul qui prend la condition humaine. Et c'est pour mais le Fils est Dieu, non? Le Fils est Dieu, non?
Le Fils est Dieu, mais Denis, c'est j'ai une question dépouillé. sur j'ai une Est-ce question que- sur non, le sujet même. Sur ce regarde, qu'il dit là. non, je C'est ça ma question termine. par terre. Vous allez voir que dans les cieux, le Fils reçoit même adoration que le Père. Ok, il n'y a Ça, pas de ça, problème. c'est pas un problème. Denis, il n'y a pas de problème. Moi, je peux Au poser fait, ma question. il y a un gros problème. Il fait une grave erreur. Non, en fait, la Je- question je- que je vais poser là, Jésus n'a ça pas va fait, me calme, permettre s'il de te faire plaît. une erreur. Quand me permet, comme il y a longtemps, Moaz n'a pas parlé. Non, celui-là. Voilà. Jésus n'a pas fait que dire que le Père est plus grand que lui. Non. Dans le même chapitre de Jean, là, Jean 10 à partir du verset 29, il dit que le Père est plus grand que tout. Pas que lui. Il dit le Père est plus grand que tout. Donc, essayez de comparer Jésus au Père parce qu'il aurait dit que le Père est plus grand que lui. C'est pas comme s'il est en train de se comparer directement au Père. Ça, Yeshua envoie ta demande. c'est un contexte précis qu'il dit que le Père est plus grand que lui. Mais ailleurs, quand il prend Jean 10, verset 29, il précise que le Père est plus grand que tout. C'est-à-dire cette grandeur-là n'a pas d'égal. Faut pas t'appuyer sur le fait qu'ils disent que le Yeshua Père est là, Yeshua, faut monter. Non. Mais les Le Père est plus grand que tout. Dit-il Jésus lui-même. Les Écritures nous disent qu'il est l'image invisible. Bon, là, On est d'accord avec ça. Il allait ailleurs maintenant. Donc c'est là que Michel, Maintenant, Michel, attends, Michel, permet, il y a Cam qui avait une question. Vas-y, j'ai Cam. une question. En fait, tout ce que vous dites là, lui ne fait plus rien ça. Hein. Il nous a emmenés dans un canevas. C'est dans son canevas là, moi je vais lui poser la question. Tu as dit que Jésus est pleinement Dieu. Dieu le Père est pleinement Dieu. On est d'accord. Maintenant, il savait qu'il y a l'un des deux qui s'est dépouillé de quelque chose. Toi-même, tu l'as dit. Tu dis que ce n'est pas totalement dépouillé de sa divinité, mais il s'est dépouillé un peu quand même. C'est qui s'est pas dépouillé. S'il y a deux éléments qui sont 100%, et puis il y a un qui est devenu 50%, on est d'accord que celui qui est toujours 100% est plus grand que celui qui est 50% maintenant. Ça, on est d'accord. Si Jésus s'est dépouillé d'une part de sa divinité, est-ce que par ce acte-là, bien entendu selon votre compréhension, est-ce qu'il ne devient pas inférieur dès cet instant-là au Père qui est resté 100%? Je te pose la question. Si cela a été, est-ce que nous ne sommes pas en droit de dire que Jésus, là, il est inférieur au Père? Non, mais Le sujet, c'est Allah est le véritable Dieu. Allons-y, Jean-Michel. je viens. Mais sa question, c'est une très belle question. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, le Père ne s'est pas incarné. On n'a jamais vu le Père qui a pris la condition humaine. C'est le Fils. Et Dieu déjà habitait sa condition humaine. C'est une bassesse, quoi. C'est totalement une bassesse. Mais c'est le Fils qui a pris cette condition. Voilà pourquoi, étant dans la condition humaine, il est inférieur au Père, d'une certaine manière. Mais est-ce que ce fils-là est le Père? Laisse-moi, je vais terminer. Vas-y, termine. Voilà. Donc, ce que tu dis, je te comprends d'une certaine manière. Même les propos de Jésus vont dire, le Père est plus grand que moi. Je suis venu du Père parce qu'il est sur la terre, parce qu'il a la condition humaine. Mais dans les cieux, il y a un rapport d'égalité. L'existence de Jésus... Excuse-moi. Il y a une chose aussi qu'on sait de Dieu, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand on prend la définition, quand on prend le Père dans sa situation qui n'a jamais mué, qui n'a jamais pris aucune condition, comme tu le dis, ce verset-là s'applique au Père. Parce que lui, il a été le Père hier. Il est demeuré Dieu hier. Il est demeuré Dieu au moment où Jésus a changé. Et il est demeuré Dieu au moment où, selon toi, Jésus va le rejoindre. Est-ce que dès lors, c'est pas de lui dont on parle quand on dit Dieu? Non, mais... Et que Jésus, à un moment donné, a perdu cette appellation d'immuabilité-là? Maintenant, je te réponds, l'existence de Jésus n'a pas commencé avec sa venue par J'en ai fini. Non, écoute, hein, l'existence du Christ n'a pas commencé avec sa manifestation sur la terre. La Bible va nous dire qu'il existait avant tous les siècles. Avant tous les siècles. Il est de même nature que le Père. Donc, il faut le situer aussi, le Christ, dans l'espace. C'est écrit où? Il est de même nature que le Père, c'est écrit où? Il a été engendré par le Père. Il a été engendré. Il dit. Jésus est le seul à avoir été engendré. Tu dis? Jésus est le seul à avoir été engendré. Jésus est le seul fils unique engendré du Père. Jésus est le seul fils unique engendré du Père. Il n'y a pas d'autre enfant que verset, laisse la philosophie. Moi, il ne parle plus. C'est le seul fils unique. Salam alaikum wa rahmatullah. Oustaz. Ok, Jean-Michel. On va permettre à Oustaz, le grand cher Oustaz Diaby, de pouvoir intervenir. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cher Diaby, bismillah.
Non, aujourd'hui, là, on n'est pas mis les grands oustas, donc, Masha'Allah. Jean-Michel Kiki, bon. Monsieur Jean, allons-y. Jean-Michel Kiki, moi, j'ai une seule question à poser. Il faut très bien écouter, hein, elle sera précise. Et j'attends de toi une réponse précise. Jésus nous dit dans Jean 20 au verset 17, je suis sûr et certain que tu connais le verset, d'ailleurs tous les chrétiens qui sont ici, ils connaissent ce verset-là. Il nous dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. D'accord? Ma question là, ce n'est pas Jésus parle de quelle nature ici. Ce n'est pas Jésus parle de quel Dieu. C'est pas ça ma question. Tu as l'air de bien t'exprimer en français, donc tu comprends le français. J'aimerais savoir, en français là, quand une personne te dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? C'est son Dieu, oui. Il y a un cache qui vient. Poussière va se soulever tout de suite. Un montage spirituel. Vas-y. C'est son Dieu, oui. Il fait allusion à son Père. Donc Jésus, il a son Dieu. Mais est-ce que dans la Bible, le Père n'a pas appelé Non, le c'est pas ma question. C'est pas ma question ça. Oui, Est-ce que Jésus, il a son... Oui, Est-ce que Jésus, il a son Dieu? Il a son Dieu qui est son Père. Mais tu vas voir que dans la D'accord. Bible... Non. Jean-Michel, pardon. On est d'accord que Jésus, il a son Dieu. On est d'accord? Oui, en donc il n'est pas Dieu. En d'autres peines, son Père, voilà. Est-ce que Dieu a un Dieu? Non, mais en fait, tu peux pas dire Dieu a un Dieu. Dieu est quoi? Pour nous les chrétiens, écoute-moi. D'abord, même ce que tu dis, je te prends tes propres mots. Parce que dans la Bible, le Père a aussi appelé le Fils Dieu. Non, c'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. C'est pas ma question, mais ce n'est pas ma question, Jean-Michel. Je répète encore. Attends, je répète encore. Est-ce que Dieu, il a un Dieu? On a un seul Dieu. Dieu n'a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste dans le Père, dans le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. Et dans la Bible, le Père a aussi appelé le Fils Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie supérieure à tes égaux. Le Fils même a été désigné Dieu. C'est Jésus seul qui a été appelé Dieu dans la Bible. Oui, moi-même, je suis Dieu. Moi-même, on m'appelle Dieu. Le Fils? Non. Mais est-ce que toi, tu es le Fils unique engendré? Toi, tu n'es pas le Fils unique engendré? Mais Dieu a beaucoup d'enfants qu'il a engendrés. Dieu n'a Même les anges sont engendrés par Dieu. Bon, d'accord, écoute ceci. Même Paul engendre. Regarde. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Car, quand même vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ça fait 1. J'avance. Deutéronome. Il m'a dans Deutéronome, hein? Ancien Testament. Deutéronome chapitre 32, verset 18. Nous lisons. Deutéronome chapitre 32, verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Est-ce que Jésus est le seul engendré par Dieu? Jésus est le seul engendré par Dieu. Voilà pourquoi on parle du Fils unique. Quand tu prends, pourquoi on parle du Fils unique? Car Dieu... On va te dire au revoir. On va écouter Dixit. Il a donné son Fils unique. Respect, mon général. Respect, mon général. Je suis au garde à vous. Faut me désirer.